Romain Pasquier, quand on écoute le discours du général de Gaulle à Quimper le 2 février 1969, aux forts accents régionalistes, on est un peu surpris quand même, parce qu'il incarnait avant tout l'État. Oui, mais c'est la force de Gaulle, c'est-à-dire il a tellement incarné l'État, incarné la France au-delà de l'État, que seul lui, d'une certaine manière, est en capacité de dire la centralisation, ça suffit. Si on veut être en capacité économique et politique de faire face à la concurrence européenne et mondiale, il nous faut nous organiser différemment. S'appuyer sur ce qu'il appelait à l'époque les forces vives. Et les forces vives, pour De Gaulle, se situent à l'échelle régionale. Il avait déjà, avec Olivier Guichard, mis en place ce qu'on appelait les commissions de développement économique régional au milieu des années 60. Et donc, l'idée, c'est de s'appuyer sur les entrepreneurs, sur les syndicats, sur les associations, et surtout pas sur les élus locaux, puisque De Gaulle, voilà, à part les gaullistes, il ne portait pas dans son cœur les élus locaux, et quand il pouvait effectivement les enfermer dans le camp des conservateurs, il ne s'en privait pas. Et il ne croyait plus à l'échelon départemental? Non, non, parce qu'en fait, De Gaulle, ne pensait pas que l'échelon départemental était en capacité de développer économiquement la France, d'augmenter les capacités productives. Il faut bien se rappeler de cette fin des années 60 où la France est aussi à la fois alliée, mais aussi en concurrence avec une Allemagne de l'Ouest qui croît très fortement sur le plan économique. Donc, il veut des capacités productives. Les départements ne sont pas faits pour ça en France. Et donc, il faut s'appuyer sur un échelon nouveau, sur deux échelons nouveaux. C'est les métropoles d'équilibre qui sont mis en place déjà à l'époque. On parlait de métropoles, les fameuses métropoles d'équilibre, et les régions. Donc, métropole et région, pour De Gaulle et son administration, ce sont les deux échelles d'avenir. Mais avec quand même le pouvoir de décision qui reste au niveau national, on est bien d'accord. Oui, parce qu'en 69, effectivement, on n'imagine pas des collectivités qui se gouvernent elles-mêmes avec des élus régionaux, des présidents de région qui sont pratiquement des ministres régionaux. Non, on est sur des administrations déconcentrées encore, mais pour lesquelles on prévoit une forme d'autonomie budgétaire à côté du préfet de région. C'était une première étape. On peut très bien imaginer qu'avec ça, en 69, 10 ans plus tard, on avait des pouvoirs régionaux quasiment comparables à ceux de l'Allemagne. Alors, l'échec de ce référendum, quel temps perdu finalement? Quel temps perdu, parce que lorsque l'on se reporte au débat autour de ce référendum de 69, ce sont des débats tout à fait contemporains. Quel choix fait-on entre département et région? Quelle collectivité intermédiaire pour la France? Et au-delà, qu'est-ce qu'on fait du Sénat? Est-ce qu'on le réforme ou pas? Donc, des questions qui, effectivement, 40 ans plus tard, sont toujours d'actualité. D'autant que ses successeurs, Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, seront beaucoup plus équilibrés, beaucoup plus modérés et chercheront un équilibre byzantin entre communes, départements et régions. Donc oui, beaucoup de temps perdu. Donc De Gaulle, vrai régionaliste, et finalement une occasion manquée avec ce référendum voilà, qui a changé de voix un peu, qui s'est transformé en référendum pour ou contre De Gaulle. Oui, il le faisait à chaque fois, il s'engageait personnellement, il mettait, on va dire, son poids historique dans la balance, sauf que là, il y a eu 68, et donc la France est un peu fatiguée aussi de Gaulle, et donc le référendum se fait plutôt effectivement sur un pour ou contre De Gaulle, plutôt que sur les deux aspects de la question référendaire, c'est-à-dire la réforme du Sénat et la réforme de régionalisation. Si on dit De Gaulle est un régionaliste, c'est incongru? Non, c'est pas incongru. Je pense qu'il avait compris que la France pouvait être forte de ses régions. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait novateur dans la classe politique française de l'époque et encore d'aujourd'hui. C'est-à-dire une France qui n'est pas simplement forte par sa verticalité, par sa bureaucratie, mais qui est forte de ses territoires, forte de ses régions. Voilà, c'est ça qu'il avait compris, mais il avait une compréhension, une appréhension de l'histoire de France qui était aussi tout à fait exceptionnelle.